Hello à tous et bienvenue sur l'épisode de Kotodama, le numéro 12 si j'en crois mon petit tableau de récap. Normalement, techniquement, il nous reste 2 épisodes et après c'est la fin du jeu, d'après ce que j'avais calculé. Mais ça c'est pas dit parce que j'arrête pas de mourir, enfin en tout cas je suis morte 2 fois déjà. Et du coup, ça fait que j'ai un peu retardé le truc je pense. Alors faut que je me mette un peu plus de son parce que moi perso je n'ai rien. J'ai sorti le casque parce que je me suis rendu compte que les écouteurs me faisaient très mal aux oreilles. Et comme là je me dis je vais tourner minimum 3 épisodes aujourd'hui, du coup faut que je sois bien. Parce que c'est vrai que les écouteurs ça fait mal au bout d'un moment aux oreilles. Donc là on était de retour dans la salle du club et on devait faire notre rapport du coup. Alors c'était sur le gentleman de mémoire. Je ne sais plus. Donc il y a Kujo et Nanami qui nous attendent. Ah non, on est sur la tour de l'horloge, pardon, excusez-moi. On a déjà fait le gentleman qui est le démon du coup, et là on est sur la tour de l'horloge d'Angèle. Et du coup c'était un peu plus poussé, voilà c'était ça. Il y avait toute l'histoire de l'horoscope mais qui était un peu plus développée là dans cette version-là. En gros, cette version-là j'entends par le fait qu'on revive les événements une deuxième fois quoi. Donc on ne trouve pas la présidente du club. Donc je leur dis ce que j'ai entendu de Yukino sur le fait que Tanaka serait du coup l'ange de la tour. Donc là nous avons fait la connexion entre Sakura et la tour d'horloge. Donc c'est bien la même version, il n'y a pas la vérité qui change là-dessus. Les personnages sont bien ce qu'ils sont en gros, donc là c'est bien Tanaka qui est à la fois l'ange et à la fois Sakura. Parce qu'à la base c'était l'ange et il est devenu Sakura après. Donc là, elle dit, nous avons résolu le mystère de la tour de l'horloge. Mais on ne doit pas laisser la présidente du club toute seule comme ça. Elle était un peu énervée, mais je sais plus pourquoi. Le fait qu'on la croyait pas, un truc comme ça. On se rejoint à la tour de l'horloge, très bien. Elle a envoyé un texto pour lui dire qu'on se rejoigne à la tour de l'horloge. Donc c'est exactement comme la première fois, ils se rejoignent du coup là. Donc là, elle demande que fait Kujo ici. Soit je dis qu'on a réuni des forces, soit je ne dis rien. On va faire... je dis rien. Parce que la première fois, je sais qu'elle s'était énervée. Contre moi, elle avait dit toi je te parle pas ou un truc comme ça. Ou c'était la fois, je ne sais plus. Donc là, il explique ce qu'on a trouvé. Donc là, il dit, j'ai quand même une question qui reste sans réponse. Pourquoi as-tu caché le fait que Tanaka était l'ange de la tour? Donc là, on utilise notre pouvoir, encore comme la première fois, en fait, là, il n'y a rien qui change. Sur le fait que du coup on utilise notre pouvoir pour qu'elle crache le morceau, et là on sait qu'elle va dire qu'elle avait des problèmes avec son petit copain et que du coup pour essayer de résoudre ses problèmes, waouh, vous avez vu le soleil qu'il y a en Bretagne pour une fois, magnifique. Pourtant je mets un truc pour qu'elle feutrer un peu les fenêtres, mais bref. Oui, elle va dire qu'elle avait des problèmes avec son petit copain et que du coup elle est devenue accro au truc de l'horoscope et qu'elle pensait que ça allait résoudre tous ses problèmes, mais voilà. En gros, c'est ça qu'elle va nous raconter, mais pour ça, d'abord, il faut qu'on réussisse ce puzzle game qui, je vous le rappelle, quand même, devienne un petit peu plus compliqué. En tout cas, il y en a 2 où j'ai vraiment failli ne pas réussir. C'était vraiment à ça, quoi, d'échouer, donc on va faire attention. Par exemple, là, faut pas faire des moves comme ça n'a aucun sens. Faut faire ça, voilà. Donc on va voir hein, si celui-ci est difficile. Normalement, techniquement, les puzzle games sont pour moi un peu plus durs qu'avant. Ce serait logique quand même, dans l'avancée du jeu. En tout cas, j'aime bien moi la tournure que ça prend, dans le sens où j'aime bien le fait qu'on revive les histoires. Après, je reste du coup de l'avis quand même qu'il n'y a pas assez de différence, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ça va venir. Bon, pour l'instant, le puzzle game, ça va. Hein.
Mais à chaque fois que je dis ça, à chaque fois ça part en cacahuète, donc j'aime taire. Mais non, mais ouais, du coup, il n'y a pas assez de différence pour l'instant, donc je sais pas si ça va... Si ça va devenir de plus en plus après. Ça va très vite, hein, là, je l'ai déjà... D'accord, il y a des gens de nuisette. Ok. Mais ouais, on verra s'il y a des grosses différences après. Bon, je pense que la trame générale, en gros, tous les mystères vont se résoudre pareil, sauf le dernier, sauf Mikoto, parce que c'est là où tout a foiré la première fois, donc... Bon. Pas tout a foiré. C'est là où on a découvert la vérité, à peu près. Bon, en gros, pour moi, ça rajoute un mystère en plus, parce que là, du coup, on enquête sur Nanami en même temps, parce que je vous rappelle que c'est quand même elle, en gros, qui est responsable, entre guillemets, du truc de Mikoto, parce que on comprend qu'elle a un rapport avec ça, et que peut-être qu'elle l'a tué, tout simplement. Mais, ouais, je pense que du coup, c'est un mystère rajouté. C'est plus les 7 mystères, mais les 8 mystères. Déjà. Ça va vite, ça va vite. J'ai beaucoup de moves en plus dispo, donc là je m'en fais pas, ça va aller tout seul. C'est du hasard, hein, je ne sais pas. Il y a peut-être des endroits plus faciles que d'autres. Je ne sais pas. En tout cas, on ne sait toujours pas ce que ça fait si on rate. Est-ce qu'on va le savoir un jour dans le jeu? Il y a peu de chance parce que je suis quand même vachement douée, quoi. Donc le problème c'est ça, c'est comme je suis douée, et bah il y a peu de chance que vous voyez ce que ça fait quand on rate. Vous avez qu'à acheter le jeu. Et là vous verrez. Il y a Isnor qui m'avait dit qu'il voulait l'acheter, je sais pas s'il l'a acheté depuis. Donc après bon, le seul souci là-dedans c'est que... Enfin bon, là-dedans. Dans ce jeu, le problème c'est qu'il est uniquement en anglais, donc faut être un minimum, pas bilingue, hein, mais comprendre un minimum. Sinon faut faire comme moi, avoir le Google Trad à côté, et puis voilà. Oui, ça s'est bien passé, je suis d'accord. Donc là, elle nous raconte sa fameuse histoire avec son petit copain, dont on s'en fout, parce qu'on le sait déjà. Je passe tout ça, hein, vu qu'on sait déjà. Donc là elle se barre parce qu'on sait pas trop. Elle est vexée elle-même mais elle se barre. Donc on lui dit elle va se remettre, elle va revenir. Donc là elle attend. Elle attend du coup qu'elle revienne, la présidente. Voilà, tu es inquiète à propos de Wakaba. Mais je suis sûre qu'elle va revenir. Elle répond pas, mais je suis sûre qu'elle va revenir. C'était ça qu'elle avait dit. Plus ça va, plus je me rappelle en fait. C'est marrant. Donc là, c'est pas elle, c'est Kujo, on s'en rappelle. Là, on arrive presque du coup au moment un peu genre qui craint là. Genre la malédiction de Mikoto quand même. Hein. J'ai peur de ce moment-là. Surtout que je sais qu'on va avoir accès à la lettre de suicide et tout. Je sais pas comment ça va faire. Mais bon. Donc là, l'update, voilà. Et là, voilà, Wakaba est là. Ah oui, c'est vrai qu'elle rompt avec son petit ami. L'animation dans les yeux est très très belle. Hein. J'avais jamais dit jusque là, mais j'adore le fait que leurs yeux brillent. C'est trop beau. Donc là, oui, il y avait le truc, vous êtes trop méchant avec moi. Donc ça on dit, c'est vrai que sans Wakaba, c'est un peu, et on finit pas notre phrase. Et je suis d'accord avec Kujo de tout mon cœur. Sur le fait qu'en gros il dit que bon, ça fait du bien que Wakaba soit revenu quand même parce que il y avait enfin, s'il y avait que Nanami, en gros ça avancerait pas trop quoi. Je crois que la première fois j'avais mis je suis d'accord je suis totalement d'accord avec Kujo donc je vais mettre ça.
Je sais pas, je pense que tout ça, ça change pas grand chose. Donc là, elle m'a pas, elle a juste pas dit oh vous êtes vraiment trop méchant. La première fois elle a dit ça, elle a juste dit c'est vrai mais bon, insistez pas quoi. Donc là on est sur la malédiction de Mikoto. Ouh, ça fait peur. On va voir ce qui se passe. Donc Gojo est déjà là. Donc c'est quand il nous demande une petite faveur et c'est de du coup d'enquêter sur Mikoto. La raison de pourquoi Mikoto s'est suicidé, c'est ça qu'il veut savoir. C'est bizarre, du coup elle est pas... Vous voyez, elle insiste pas pour éviter. J'aurais pourrait dire non, écoute, n'essaie pas de savoir, on pourra pas savoir ou quoi. Elle dit oui, oui, je suis d'accord, enfin, en gros, elle comprend et... C'est bizarre, qu'elle pousse un peu au truc. Donc là, dit quoi, une lettre de suicide, alors que pour moi... Alors, il y avait la question de la première version, la première fois qu'on a vécu tout ça, la lettre de suicide était un peu effacée, vous savez, parce qu'elle tenait la lettre de suicide dans sa main. Et on sait que Nanami a dit une phrase qui était censée ne pas pouvoir être lue parce il moquait des mots. Et du coup, moi, sur le coup, je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est elle qui a écrit la lettre de suicide. Et c'est pas Mikoto. Du coup, pour faire passer ça pour un suicide. Et du coup, là, ce qui est bizarre, c'est que soit elle fait semblant de savoir que la lettre de suicide existe, du coup, en me disant, ah ouais, c'est vrai, il y a une lettre de suicide, alors que c'est elle qui l'a écrite. Soit... Ouais, parce que il y a quand même le fait qu'il y ait une copie qui est dispo sur le campus. Non mais non, c'est la prof qui l'a de toute façon. Ah, je m'embrouille l'esprit. C'est bizarre que du coup, elle pourrait dire bah non, je crois pas qu'il y ait de lettre de suicide, c'est pas possible. Je sais pas. Ou soit c'est fait exprès qu'on la trouve. Du mal à comprendre ses intentions en fait. À Nanami, c'est bizarre. Et du coup, elle me demande à ce qu'on vienne, donc oui, bien sûr qu'on va venir. Donc là, elle recherche des indices sur tous les articles qui sont en rapport avec Mikoto. Donc elle dit qu'elle a quitté le tennis et tout ça. C'est bizarre hein, parce qu'il y a une vraie relation entre elles à la base, mais alors, pourquoi elle l'aurait tué? Bizarre. Donc elle qui est vachement investie dans son travail, qui nous aide pas vraiment parce que bon, ouais. Elle a dit qu'elle est trop jeune, qu'elle l'a pas connue. Donc là on se dit ah bah il faut qu'on... Il faut interroger plutôt les gens qui sont en deuxième année quoi. Donc là nous allons du coup enquêter sur Mikoto. De notre côté, sans elle. Donc ça c'est cool. Est-ce qu'on fait dans l'ordre ou est-ce qu'on fait n'importe comment? Hop, on commence par la fin. Je ne sais toujours pas s'il y a un ordre. Hein. Donc là elle se rappelle d'un truc. Qu'elle a entendu le président du conseil pleurer à propos de ça et qui disait je suis désolée Mikoto, un truc comme ça. Ouais, s'il te plaît, pardonne-moi. Donc là, les profs... Mastu. Ouais, c'est vrai qu'on lui a jamais... Lui, on l'a jamais interrogé par contre, donc on va lire un peu ce qu'il a à dire. Est-ce que je vais surveiller Mizuki Sensei? Bien sûr que non.
Ouais, parce que du coup, c'est la prof principale dont il est amoureux, on a compris. Je trouve que l'humour est pas un peu trop... C'est pas drôle, en fait. Je sais pas, c'est pas très drôle des profs amoureux d'un d'autres. Enfin, un prof qui est amoureux d'un autre prof, je sais pas, je saisis pas trop l'humour là-dedans. C'est un peu lourd, en fait. À chaque fois qu'on le voit, il parle de ça et c'est un peu chiant. Donc tu enquêtes sur Mikoto, arrête tout de suite, arrête ça tout de suite. Tu ne peux pas investir, tu peux pas enquêter sur des étudiants décédés comme ça. Il n'y a aucun intérêt de ressortir le passé comme ça, en gros, de déterrer le passé comme ça. Il y a encore beaucoup de gens qui sont en deuil, même Mizuki, qui a essayé de la conseiller juste avant. Donc arrête tout, voilà. C'est tout ce qu'il dit. Arrête d'enquêter. Ils sont toujours aussi réticents sur le fait... Ah ben la classe, c'est là où il y a la lettre. J'aurais peut-être pas dû y aller tout de suite. Ah peut-être pas. Ouais, tu enquêtes encore avec le club. La Nanami a fini de te montrer le tour du campus. Bah oui, du coup. Elle est sûre qu'on est dans la même classe. Il y a quelque chose que je devrais te dire. Tu te rappelles qu'il y avait un vase cassé dans la classe le jour où tu as été transféré? Oui, je me rappelle de ce vase. Hein. Qu'ils ont fait tout un pataquès pour un vase, on s'en foutait. Hein. La vérité, c'est que c'est moi qui ai fait tomber le vase. Et je crois que Nanami essayait de me couvrir. Oh, alors attendez, ça veut dire que mon pouvoir ne fonctionne pas sur Nanami. Et vous savez que... Parce que forcément, hein, je joue, après je réfléchis pas forcément devant le jeu et avec vous. Mais le truc, c'est que je me suis dit, on a déjà utilisé le pouvoir avec Nanami dès le début, effectivement. Et on revit pas cette journée-là, d'ailleurs, on vit la deuxième journée, à partir du moment où elle nous fait le tour du campus. Et le truc, c'est que je me suis dit, bah ouais, on a déjà utilisé notre pouvoir de savoir la vérité. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que là, on n'a pas vu qu'elle était bizarre ou quoi. Genre, elle semblait être... bah, du coup, on a découvert la vérité du vase et tout ça. Mais après, je me suis dit peut-être que le pouvoir se focus en gros que sur le sujet dont on parle, quoi. On peut pas découvrir n'importe quelle vérité, genre toute la vérité des gens dès le début de leur vie, quoi. Mais du coup, j'y ai pensé. Donc là, ça justifierait le fait que bah du coup notre pouvoir est pas efficace et du coup bah que la première fois qu'on a joué et qu'on a testé sur Nanami, bah en fait c'était que du vent, quoi. Je me demande ce qu'on va dire du coup. Je ne peux pas vraiment je ne dois pas la laisser avoir ce truc pour toujours. Il va falloir que... en gros, il va falloir qu'elle dise la vérité, quoi. Genre, elle peut pas porter ce fardeau, vous comprenez, hein, d'avoir cassé un vase, c'est juste n'importe quoi. Je sais que des fois, elle est un peu... genre qu'elle est très bruyante, mais elle a un côté très gentil aussi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Salut. Intéressant. J'avais utilisé ton pouvoir, bien sûr. Donc, ce qui voulait dire que Nanami devait dire la vérité. Et moi, ça me fait flipper, donc ça veut dire qu'on peut pas utiliser notre pouvoir avec elle. C'est un peu embêtant, là. Ah, Yukino, le retour. Ah, elle a vraiment beaucoup, hein. Ouais. C'est vrai que je suis beaucoup là. Donc, est-ce que je lui dis j'enquête sur Mikoto ou étais-tu ami avec Mikoto? On sait que c'est son ami d'enfance, donc on va lui dire ça. Tu es venu jusqu'au toi juste pour me demander ça? Je suis impressionnée. Oui, c'était mon ami d'enfance. Nos mères étaient amies d'enfance. Donc on se connaît depuis toujours. On traînait beaucoup ensemble. Elle avait de grands réflexes. En gros, elle était très sportive et tout ça. Genre, elle bouffait la poussière quand elle faisait la course. Je n'arrivais pas à l'attraper.
Mais il y a juste une fois où je l'ai battue. Elle t'a peut-être laissé gagner, meuf, hein. Ah non, ah, du coup elle l'a battue en grimpant à un arbre. On devait grimper à l'arbre en même temps et savoir laquelle de nos deux arriverait à la troisième branche en premier, quoi. Et elle a atteint la deuxième branche et est restée sur place, quoi. Elle a commencé à sobbing, je crois que c'est sangloter, je dirais. Par déduction, mais je suis pas sûre. Sobbing. Oui, c'est ça, sangloter. Comme un petit bébé, et j'ai commencé à pleurer aussi. Elle avait le vertige. Elle avait le vertige. Du coup, qu'est-ce qu'elle foutrait sur le toit pour sauter et se tuer alors qu'elle avait le vertige? C'est pas une manière... Genre, moi par exemple, j'ai peur de l'eau. Enfin, en tout cas, j'ai peur de me noyer, c'est un truc de ouf. Je déteste avoir la tête sous l'eau, etc. Et bah jamais, si je devais mettre femme et genre, jamais je me dirais, je vais me noyer du coup. Vous voyez, c'est quand t'as une grande peur, t'évites de mourir par cette peur. Enfin, je sais pas, c'est pas très... C'est pas le mieux, quoi, on va dire. Donc nos parents sont venus à notre rescousse. Et ils étaient énervés qu'on ait fait quelque chose de si dangereux. Voilà, et c'est là que j'ai appris que Mikoto avait peur du vide. Je ne pense pas qu'elle ait en plus vaincu cette peur, hein, même après avoir été au lycée et tout, quoi. Mais si elle était si effrayée des hauteurs, pourquoi elle a été sur le... Pourquoi elle a été ici, sur le toit, et par-dessus la barrière pour mettre fin à ces jours, quoi. C'est vrai que c'est pas logique. En plus, c'est vrai que du coup, les barrières sur le toit sont très hautes, et du coup, faut bien les escalader, quoi. Je déteste ça. Je déteste parler de ça, en gros. Elle a pleuré, du coup. Un peu. Voilà, c'est ce que je disais. C'est quelqu'un qui a le vertige, ne jumperait, ne sauterait pas, du coup, dans le vide. Après, c'est pas une vérité... Je pense pas que ce soit une vérité vraie, mais... Non, effectivement, c'est pas très logique. Parce qu'après, bon, dans le désespoir, des fois, on peut oublier ses peurs aussi, je pense. Mais bon. Donc là, il y a des Toya Maniacs, du coup, sur la cour du truc d'athlète, quoi. T'es venu pour regarder? Là, non, j'aimerais te parler de quelque chose. Donc là, j'interroge sur Mikoto, je pense que ça va être la même chose. Donc lui, c'est en première année, donc il en sait rien, il va appeler un autre, voilà. Lui, nous disent des choses, je sais plus ce qu'il nous avait dit, lui. Ah non, qu'il voulait pas en parler parce que c'était une malédiction et qu'il voulait pas être... que c'était tabou, voilà, parce que du coup, sinon, il allait être blessé. C'était ça la malédiction. Que vous avez des boules pour enquêter là-dessus. C'est juste que là, oui, il nous apprend aussi quand même, lui, c'est intéressant, c'est le fait que Nanami ait provoqué... Enfin, en gros, c'est à cause de Nanami qu'elles ont perdu un match, toutes les deux. Et avec Mikoto, du coup, et que... Voilà. Et que c'est après qu'elle a arrêté, tout ça. On entend la même conversation, bah oui, du coup. C'est la même. Donc la cafette. On peut retourner sur le truc d'athlétisme. Bah on y retourne. Pour voir s'il y a autre chose. Oui, il y a les meufs là. Pas compris. En gros, il a arrêté de s'entraîner. Je termine par la cour parce que je sais qu'il y a le concierge là. Et qu'il va nous raconter l'histoire avec comment elle est tombée, et que je vous avais dit qu'elle était tombée sur le dos et que c'était pas logique. Voilà. Hello. Qu'est-ce qu'il y a? Mikoto? C'est qui s'est suicidé? Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi tu t'interroges sur une fille morte? Ah, c'est elle qui me disait, vous avez vraiment des boules pour faire ça.
à cause de la malédiction. Donc elle a dit on était juste camarades et qu'elle était gentille. Et qu'elle aimait pas le fait qu'on associe à Mikoto la malédiction, que c'était pas sympa, en gros. Et là, la raison de son suicide, c'est peut-être... bah là, c'est la fameuse soi-disant rumeur comme quoi que c'est à cause de son petit ami. Mais je n'y crois pas, je n'ai jamais cru depuis le début. Elle n'était pas... Oui, justement, qu'elle était pas... Ah, ça permet de revoir. Ah, si on rate des dialogues. À la fin du jeu, je me rends compte de ça. Vu qu'elle l'a répété, c'est là où je me suis dit, quoi, mais je viens de le dire. Donc c'est bien Nanami qui a lancé le truc de la malédiction de Mikoto pour que les gens évitent d'en parler. C'est sûr que c'est ça. Ça c'est, de toute façon, la malédiction, que ce soit Nanami ou pas qui l'a inventée, ça a été créé exprès pour que les gens évitent d'en parler, c'est sûr. Ça marche plutôt bien. Ah, il y a elle avant, donc celle qui aime les animaux et qui est complètement starbée. Qui sait pas grand chose, mais à part le fait qu'il y a la malédiction qui a popé juste après sa mort et tout ça. Le fameux concierge. Bon, il nous dit que c'est de mauvais goût d'interroger là-dessus. Donc voilà, que ça, il pleuvait. Et on va revoir l'image. Voilà. Juste vérifier un truc, si vous voulez bien. Ouais, elle a bien son mot du coup dans le... Ah, je vais me mettre là, tiens. Une belle image. Voilà, triste. Les fleurs sont belles, ouais. Ils ont bien mis les fleurs après, hein. Du coup, c'est juste que c'est l'endroit où elle est tombée. Où ils ont mis les fleurs après. Ah oui, c'est là où j'avais dit que elle était sûrement une étudiante élite parce qu'elle le traînait aux archives. Et comme les archives sont normalement sont accessibles qu'aux élèves élites, enfin de ce que j'avais compris, qu'elle a dit qu'elle était très sociable, qu'elle parlait beaucoup, qu'elle parlait, elle et Mikoto elle parlait beaucoup, elle souriait, mais qu'il y a un truc à changer ensuite, pas au point de commettre de l'irréparable comme on dit. Et là, quand elle a demandé ce qu'il avait pas, elle a dit que des choses n'allaient pas bien avec quelqu'un d'important pour elle, qui, encore une fois, ne veut pas dire que c'est son petit ami. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas forcément son petit ami, quelqu'un d'important pour elle. Ça peut être n'importe qui, genre sa mère, sa nanami, par exemple. Donc là, on nous dit qu'elle a été voir normalement Mizuki pour lui demander de l'aide. Et là, il faut que j'aille mettre des étiquettes. Maintenant, il faut aller en salle de classe, c'est là qu'on revoit. On a la lettre de suicide. Donc en gros, elle a été demander de l'aide à la principale. Et le truc, c'est que comme genre, elle est morte vraiment juste après, donc du coup, ça voudrait dire qu'elle a un peu trop parlé. Mais du coup, elle, oh, c'est bizarre. Est-ce qu'on l'a menacée après ou pas? Je ne sais pas.
Ah ouais, on lui dit cache comme ça, mais on n'est pas censé savoir. Et c'est elle qui nous l'avait préparé. Ah, t'as dû l'entendre de Kagura. Ça va, ça passe. Oui, on promet de pas en parler. Toujours le... à ma très cher partenaire, parce qu'en français, nous, on a le genre parle en anglais. Du coup, on sait pas si c'est masculin ou féminin, mais c'est bien partenaire. Depuis combien de temps? Combien de temps cela fait-il depuis qu'on s'est rencontrés? La première fois. Depuis, on est devenus. Nous avons essayé, durement essayé de coller, enfin de s'entendre. Je suis fatiguée de... Ça correspond, hein, ça peut marcher avec une partenaire, avec une amie, en gros. Une fille avec qui on fait du tennis, par exemple. Genre, depuis combien de temps on se connaît, depuis qu'on est devenu partenaire de tennis, on a essayé de bien s'entendre, parce que du coup, avec les compètes et tout ça, c'est un peu compliqué. Du coup, apparemment, voilà, elle est fatiguée d'essayer, parce qu'elle est trop chelou. Il y a beaucoup de choses, machin. Mais j'ai décidé que je voulais mourir. Et c'est la fameuse phrase « We are... ok » que Nanami avait dit que c'était We are still partners for life, un truc comme ça, on reste partenaires pour la vie, d'accord. Mais ça reste quand même... Vous voyez, c'est pas une... Ah oui, d'ailleurs, elle est tapée, elle est pas écrite à la main aussi. Je me rappelle. Elle est tapée, elle est pas écrite à la main, donc... Après, pourquoi avoir caché des trucs? C'est là où je comprends pas trop, vous voyez, il y a un truc qui va pas. Désolée pour... Mikoto. Voilà. C'est pas du tout possible que Nanami ait pu lire la partie où le... De ce qu'elle a... Voilà, comme elle a dit. C'est trop flou. Et le problème, c'est que... C'est bizarre de se griller comme ça. Après, est-ce que c'est fait exprès pour qu'on pense que... Mais c'est bizarre quand même d'écrire un truc qui t'est destiné alors que c'est toi qui l'as tué et que c'est toi qui l'aurais écrite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc qui va pas dans mon... Non, ce n'est pas une lettre pour son petit ami, je n'y crois pas. Donc là, on les rejoint. Nanami est pas là, elle est en retard. C'est là où il y a la discussion aussi qu'elle a rejoint le club parce que il y avait le truc de Mikoto. Sauf que l'autre lui dit mais le truc de Mikoto, enfin la malédiction n'est apparue qu'après qu'elle ait rejoint le club. En juin. Elle est venue en mai, c'est un truc comme ça. Ah, c'est ce qu'il est en train de dire. Ça n'existait pas. Et c'était qu'à partir de l'incident avec le parterre de... Enfin, avec le... Quand ils ont planté les fleurs. L'incident, ils vont le redire. Donc là, c'est quand elle tombe. Donc là, elle s'est fait mal toute seule, du coup. Elle s'est fait mal toute seule, pardon. Je suis tombée dans les escaliers.
Non, c'est pas de ta faute, mec. Donc elle a dit qu'il était jaloux d'elle, vous vous rappelez. Qu'il l'a quitté, c'est vrai. Ça m'énerve. Là du coup il s'en veut, il s'en veut. Elle le rassure, elle dit elle aurait pas aimé te voir triste. C'est quand même bizarre ce qu'elle dit, du coup, oui, elle aurait dû parler. J'aurais pu l'aider. Après, elle a pu inventer ça pour le rassurer seulement, je sais pas. Ça recommence, ça fait tellement peur. Regardez son sourire narquois. Elle fait tellement peur. Ok, là c'est juste moi et Nanami. J'ai un putain des boules. Soit je te dis rien. Soit je lui dis comment tu sais les parties floues. Ce que disaient les parties floues de... Je pense que je vais rien dire. Parce que là j'ai trop peur qu'elle me coince. On est d'accord, genre à chaque fois... Voilà, là c'est pas maintenant, c'est trop tôt. C'est pas la peine. Maintenant faut juste observer. Elle m'aurait tué, c'est sûr. Elle m'aurait tué. Oh putain. Ah, du coup, on continue les mystères. Là, c'est le mystère du principal. Là, on ne revit plus. C'est que de l'inédit. Faut qu'on se dépêche. Parce que Kujuko et la présidente nous attendent et elle espère qu'ils seront pas énervés. Nous devions nous retrouver directement après... après l'école, donc pour travailler sur la prochaine enquête. Mais Nanami a complètement oublié. Nanana. En gros, c'est les comment ça s'appelle là, quand les salles de, enfin les heures de perm. En gros, c'est les heures de perm, donc on devait se retrouver, mais qu'il y avait en gros un devoir, donc machin. Bref, très important. Donc je l'ai aidé à faire son devoir. Donc elle me dit de me dépêcher, donc soit je dis attends une seconde ou fais attention, enfin regarde où tu vas. Je vais dire regarde où tu vas. Ouais. Tu sonnes comme Kujo. D'accord, je vais faire gaffe où je vais. Ah, elle a failli du coup foncer dans lui du coup. Ah, elle a failli foncer dans le prof. Elle a réussi à l'esquiver au dernier moment. Tu cours dans les couloirs encore? Non, c'est pas vrai. J'étais en train de marcher. Donc ne te dépêche pas comme ça, ne rentre pas dans les gens. Fais attention à toi, d'accord? Ah. Elle m'a dit de me dépêcher encore. Bah alors où est Kujo? Il a été appelé à la salle du conseil.
Là, il dit je m'excuse et du coup elle dit accepte ça en guise d'excuse. Et c'est un paquet violet. Voilà, encore les trucs. Là c'est des bougies saveur mystère. Enfin non, c'est des bonbons, bref. Un nouveau produit. Ça parle de bouffe, hein, je vous passe tout ça. Donc là, soit on fait le principal de Fujisawa, enfin le directeur, ou le principal, ça se dit aussi, ou le futur Effecting Mirror. Je les avais complètement oubliés ces mystères-là. C'est un truc de ouf. Parce qu'à la base, moi je pensais que Mikoto c'était un dernier. Et non. Est-ce que t'as eu des infos sur l'un ou l'autre? Rien de... Non, rien de intéressant sur Quaker. Pourquoi ne pas commencer avec le principal? Ça va être plus facile de trouver des indices pour celui-là. Enfin, je veux dire, comment ça peut être compliqué de trouver le principal? Tu as raison, hein. Allez, c'est parti. Donc là, il y a un futur que nous n'avons jamais vu. Donc c'est le moment de faire ça bien, faire attention, en gros. Où sommes-nous sur... Ok. On va s'arrêter là, du coup, hein, je pense, parce que du coup, sinon, ça sert à rien de commencer à enquêter, alors que on va vite atteindre les 5 minutes qui nous restent, même pas. Du coup, petite... on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Alors, je pense du coup que là, j'ai bien joué parce que du coup, effectivement, sur le toit, quand on a revécu tout le truc avec la lettre de suicide et où elle a dit des trucs qui étaient normalement trop flous pour être lus, c'est vrai que t'as envie de lui dire, c'est de la coincer, de lui dire comment ça se fait que tu sais ce qu'il y a écrit, mais elle nous aurait fait exactement la même chose, elle nous aurait tapé, enfin, elle nous aurait tué. Du coup, c'est pas la peine. Donc là, j'ai bien joué. On s'est dit, vaut mieux attendre. Et puis, il nous reste effectivement des mystères que nous n'avons pas fait. Donc du coup, il vous en reste 2. Hein, normalement, c'est ça. Et de découvrir aussi la vérité sur Nanami. Donc je pense qu'il reste pas mal d'heures de jeu. Hein. Le problème, c'est que Animal Crossing va sortir. Donc il va falloir que je me dépêche, il va falloir que je joue assez vite. Normalement vous avez un léger cut, du coup je vais pas vous le cacher, je refais juste la fin de mon épisode parce que comme j'enregistre en avance, et je me suis un peu mélangé les pinceaux. J'ai dit que au prochain il y aurait la sortie d'Animal Crossing, mais en fait c'est aujourd'hui techniquement, à l'heure où sort cet épisode, c'est aujourd'hui la sortie d'Animal Crossing. Donc nous n'avons pas fini du tout le jeu. Donc je ne sais pas encore combien de temps va prendre la suite, hein. Du coup je dirais 3 épisodes faciles. Donc vraiment c'est quand on aura fini ce let's play là qu'on pourra enchaîner sur Animal Crossing. Donc restez connectés, restez bien abonnés, tout ça, et puis comme ça on fera Animal Crossing dès qu'on aura fini ce jeu là. Je vais aller l'acheter du coup pour être au taquet, et je vais essayer de pas me faire spoiler le jeu surtout. À ciao du coup, à bientôt.